Dans un instant, je vais vous expliquer les 5 mécanismes que vous devez appliquer pour créer un lien fort avec vos clients, pour en faire des acheteurs récurrents et pour générer énormément de bénéfices tout en étant libre de votre temps et de vos occupations. Le troisième grain de sable qui peut enrayer votre machine, c'est de penser que cette méthode ne marche que si on œuvre dans le domaine du marketing sur Internet. Parfois, les gens qui observent un peu les leaders du web, parce que beaucoup d'entre eux sont mes clients, pourraient penser que mes méthodes sont peut-être destinées à ceux qui vendent de l'information en marketing. Mais si vous observez bien, vous verrez que ça ne représente qu'un tout petit pourcentage, moins de 1% de tous mes clients. Souvenez-vous, dans cet atelier vidéo, dans les études de cas, dans le livre que je vous ai offert en cadeau, vous avez découvert des entrepreneurs qui œuvrent dans des dizaines de secteurs différents. Ça inclut boulangerie, pâtisserie, blogging et vente de formations sur Internet, consulting, bijouterie, joaillerie, école de danse, conseil amoureux aux célibataires, cabinet de thérapie, studio de yoga, produits pharmaceutiques, dressage de chiens, vente de dentifrice, associations caritatives et ONG, maisons d'édition, publication de newsletters financières, base de données immobilières pour les investisseurs, soins des orchidées, fabrication de bijoux fantaisie, produits cosmétiques, vente de logiciels Software as a Service, dojo de karaté, restaurant gastronomique étoilé au Michelin, coaching aux particuliers et aux professionnels, magasin bio, méditation, secteur médical. Quel que soit votre domaine, les stratégies qui fonctionnent ont les mêmes fondations. Premièrement, se concentrer sur l'essentiel et mettre en place des systèmes simples et rentables avec à l'esprit la phrase « Moins j'en fais, plus je gagne ». Deuxièmement, se concentrer sur la stratégie et pas la technique. Souvenez-vous de la devise « Pas besoin que ça soit parfait, il suffit que ça soit fait ». Et troisièmement, s'adapter à la psychologie du client et vendre avec un marketing bienveillant. C'est le troisième principe, le bon sens avant tout. D'ailleurs, le quatrième grain de sable qui peut vous bloquer est un peu dans la même veine que le précédent. C'est de croire que votre public est différent et que vos clients, à vous, ont besoin de votre présence constante. Si votre produit est personnalisé ou nécessite un devis, alors la machine à vendre va déjà vous faire gagner un temps fou parce que vous pouvez automatiser tout ce qui se passe avant la demande de devis. Par exemple, dans mon école de danse, il fallait bien à un moment donné que le client vienne en personne pour prendre son cours d'essai. Mais la partie en amont pouvait se faire sans mon intervention. Et la partie en aval, c'est-à-dire convaincre le client de prendre un abonnement et le fidéliser d'année en année, était aussi automatisée. Si vous observez attentivement les études de cas que j'ai publiées ces derniers jours, vous pourrez voir que ces entrepreneurs vendent à tous les niveaux de prix imaginables, allant de quelques euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros par produit ou service vendu. Le cinquième et dernier grain de sable arrive à tout le monde. C'est le manque de confiance en soi. Si vous vous dites « ça a l'air génial tout ça, mais je ne me sens pas capable de générer des millions d'euros en automatique comme certains entrepreneurs que j'ai vus dans certaines des études de cas », eh bien, je peux comprendre cette réaction. Parce que quand j'ai démarré mon entreprise, mon rêve, c'était de faire 36 000 € de vente par an. J'avais une micro-entreprise, je bénéficiais d'une aide aux créateurs d'entreprises qui étaient chômeurs. Donc après, avec 3 000 € par mois, je savais que je pouvais me payer autant que dans mon ancien job salarié. J'étais loin d'imaginer qu'un jour mon entreprise toucherait autant de personnes et ferait un tel chiffre d'affaires. Et j'ai vu cette même transformation chez un nombre incroyable d'entrepreneurs. Regardez l'interview d'Alexandre. Il partait de zéro et au bout de quelques mois, quand il s'est lancé, il a fait 15 000 € en un mois. Un an et demi plus tard, il faisait 210 000 € de chiffre d'affaires à lui tout seul. Et aujourd'hui, il voit encore plus grand. Il faut démarrer quelque part. Et si vous êtes aujourd'hui à zéro, alors pas de souci, démarrez à partir de zéro et je vous aiderai à franchir la première marche. Et à partir de là, vous pouvez aller à la marche suivante et ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous êtes prêt à prendre votre vie en main et devenir libre? Est-ce que vous allez enfin dire stop à la routine de l'entrepreneur esclave qui vous tue à petit feu tous les jours? Et laissez-moi vous poser une question. Si cette formation, la machine à vendre, ne faisait qu'une chose, si tout ce que la formation vous apportait, c'était de pouvoir bien gagner votre vie, honnêtement, sans vous tuer à la tâche et en vous libérant une dizaine d'heures dans votre semaine pour passer du temps avec vos proches. Si la formation vous aidait simplement à avoir ce revenu, ce temps et cette sérénité supplémentaire, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se lancer dans l'aventure en laissant derrière vous les petits grains de sable? Je sais, j'ai couvert énormément de points aujourd'hui, mais souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tout savoir et de tout faire. Certains de mes clients qui ont eu les meilleurs résultats
ont seulement mis en place une partie du système. Certains ont juste fait un toboggan parmi les 3 modèles que j'enseigne dans la machine à vendre. D'autres ont seulement amélioré leur offre, appris à déléguer ou changé la base de leur modèle d'affaires. Mais l'essentiel, c'est de démarrer. Si vous ne faites rien, si vous ne démarrez pas par la construction de votre machine maintenant, vous ne pourrez pas créer cette liberté. Regarder les vidéos ne suffit pas, il faut agir. Si vous voulez pouvoir vous prélasser dans votre jardin un beau jour d'été, le meilleur moment pour planter un chêne qui vous ferait de l'ombre, c'était il y a 40 ans. Le deuxième meilleur moment pour le planter, c'est aujourd'hui. De la même façon, le meilleur moment pour lancer votre machine, c'était l'an dernier, quand j'ai ouvert les portes de la formation au public. Tous ces entrepreneurs dont vous avez vu les études de cas ont sauté sur l'occasion l'année dernière ou une année précédente lors du lancement pour une de mes sessions de formation. Si vous voulez faire partie des études de cas de l'année prochaine pour parler de votre succès et de votre nouvelle liberté, votre chance d'agir, c'est maintenant.